Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Alors aujourd'hui l'émission c'est la dernière avant 3 semaines, voilà. Nous reviendrons le 28 normalement août si je me trompe. La raison c'est que tout simplement l'équipe technique qui est composée d'une personne, la personne de Pierre-Yves est en vacances 3 semaines, n'est-ce pas Pierre-Yves, c'est ça ? À un moment donné, c'est obligé. À un moment donné, c'est obligé, c'est ça. Donc aujourd'hui au programme de l'émission, nous allons parler de la reprise du championnat de France de Ligue 1. Voilà, on va vous dire un petit peu ce qu'on en pense. On va aussi venir analyser un petit peu les premiers matchs de la Ligue 1. Il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Et on analysera aussi un petit peu la seconde journée de Ligue 2. Et je vais vous donner aussi une astuce que j'utilise moi depuis bien longtemps maintenant pour repérer des matchs à potentiel et les matchs à éviter. Allez, sans plus tarder, on commence l'émission du jour. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon astuce, si on peut appeler ça une astuce. On va dire que c'est plutôt un savoir-faire, voilà, que je fais, et puis c'est venu au fur et à mesure des années. Donc, on va parler du football. Je vais vous dire que voilà, moi généralement j'évite tout ce qui est match équilibré. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'un match équilibré peut se terminer par le 1, le N ou le 2. J'ai du mal sur ces matchs-là à me projeter sur un scénario parce que voilà, il peut tout se passer, il peut y avoir un impondérable qui fait basculer le match. Un exemple, pour ceux qui l'ont vu, Auxerre contre Lens. Moi, j'ai regardé, parce que cette année, j'ai Auxerre, champion de Ligue 2, un pari à long terme que j'ai donné dans mon club. Donc, je voulais voir un petit peu ce qu'Auxerre donnait et puis si ça me confortait. Donc, ça m'a conforté. Auxerre a gagné 1-0. Mais Auxerre a gagné, au vu de la physionomie du match, aurait vraiment très bien pu avoir match nul. Et même que Lens gagne, puisqu'ils ont aussi des occasions. Quand vous savez que le but d'Auxerre a été marqué sur un ballon contré, bah voilà, ça vous dit tout sur ce match-là. Voilà, donc les matchs qui sont du type une cote à 2,6, 2,95, 3, ou la même chose inversée, même des cotes des fois un peu plus serrées. Tout ça, en fait, moi, je regarde la liste des matchs proposés en début de semaine et je raye déjà tous les matchs qui sont trop équilibrés. Et voilà, ça me fait déjà une bonne partie du travail de fait. Alors je fais toujours bien sûr une pré-analyse en début de semaine. Pourquoi ? Parce que généralement quand vous connaissez un championnat, vous arrivez à vous projeter sur la compo d'équipe qui est à 90%, 95% celle que vous pensez, parce que vous allez anticiper les éventuelles suspensions, les blessés vous les connaissez. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, il n'y a que voilà, si un joueur se blesse dans la semaine, forcément il ne pourra pas jouer le week-end. Mais c'est un petit risque que je suis prêt à prendre pour avoir des meilleures values que si j'attendais, on va dire, un jour avant le match. Alors, dans les vidéos que j'ai faites sur le football, j'ai toujours dit d'attendre vraiment la composition d'équipes. Voilà, c'est quelque chose que j'ai un petit peu changé. Surtout quand vous connaissez bien certains championnats, vous pouvez anticiper tout ça. Donc, au fur et à mesure, j'affine mes choix. Alors, bien sûr, je ne regarde pas 20 championnats, c'est pas possible, mais plutôt 4 ou 5, voilà. Généralement, on a enlevé là les matchs qui sont déséquilibrés qui sont équilibrés sur ce que je joue pas. Sur quoi je joue ? Alors, mes matchs favoris pour jouer. Tout bêtement, c'est quand une équipe à domicile a une cote autour de 2, 1,90, 2,1, voilà. Ça, j'aime bien. C'est une probabilité de gagner de 50%. Les puristes vont me dire que c'est pas tout à fait vrai car il faut prendre en compte la marge des bookmakers, les taxes, car en fait les bookmakers appliquent on appelle ça une clé de cotation et donc ne codent pas vraiment sur 100% de probabilité sur un match. Mais bon, ici c'est pas vraiment le propos de l'émission, donc voilà, je vais pas étayer plus que ça et je ferai peut-être une autre émission, je vous en parlerai dans une prochaine émission. Donc je regarde les équipes autour de 2 à la maison et je privilégie le draw no bet. Ou la double chance qui fait en gros, alors maintenant c'est facile de tête avec l'habitude, quand vous avez un match autour de 2, une équipe cotée à 2, vous avez un draw no bet 1,45, quand vous avez une équipe, et donc vous avez un draw no bet 1,45 et un match, une double chance, pardon, 1,25. Alors, ne venez pas me parler du seuil de rentabilité, je connais tout ça aussi, vous allez me dire, voilà, il faut prendre des cotes supérieures à 1,7.
Je vous arrête tout de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de value sous des cotes à 1,7, ce qui est totalement faux. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Je sais que c'est le point de vue aussi de beaucoup de monde, mais d'autres parlent tout le temps de seuil de rentabilité. Voilà, on peut être en désaccord sur ce point-là. Voilà, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais en tout cas, moi, c'est ma position. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. Donc, on verra ça plus tard dans une autre émission. Et j'aime aussi les équipes à l'extérieur. Voilà, que je prends déjà les outsiders parfois en handicap plus 1 ou plus 2. Voilà, si j'estime que le book a mal fait son travail de cotation. Voilà, il y a deux types de matchs que je regarde. Les favoris, généralement, plutôt à domicile autour d'une cote autour de 2. Et puis les outsiders, quand je vois des choses intéressantes en prenant du Asian Handicap plus 1, plus 2, voilà, et les codes du plus 1, plus 2 vont varier entre, pareil, 1 à 50 et du 1,30. Voilà, moi j'estime que c'est pas mal. Donc voilà en gros ce que moi je joue au football et uniquement ces types de paris, Draw Nobel, double chance, Asian Handicap plus 1 ou plus 2. J'essaie toujours de me projeter un scénario de match avant de prendre ma décision. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais et que je démontre chaque semaine dans mon club en faisant des analyses vidéo pour que mes membres comprennent mon travail. Et ça les fait progresser aussi dans leurs propres analyses. Allez, maintenant, place à l'analyse. On va rejoindre Pierre-Yves et on va regarder ce qui va se passer lors de la première journée de Ligue 1. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va parler de la Ligue 1 et là, Neymar apparemment est sur le chemin du PSG. Voilà. À l'heure où on parle. Alors on parle, voilà. Ce mercredi 2 ça. août à 14h35 où on enregistre cette émission. Il a quitté l'entraînement à Barcelone. Voilà, donc, voilà, il y a eu un communiqué de presse quand même du Barça. Bien sûr, bien sûr. Donc, qui va dans le bon sens. Ça sent tout bon et ça sent aussi très bon pour mon PSG gagner Ligue des Champions à 17 qui maintenant doit être 10 et qui va même descendre un peu plus bas, je pense. Voilà, c'est tout bon. Belle value de prise encore en pari long terme. Donc là, on va parler de Ligue 1. Alors Pierre-Yves, avec ce transfert, PSG gagne la Ligue 1. Je pense qu'aucune équipe aujourd'hui, en plus Monaco c'est vraiment affaibli. Monaco a pas mal vendu cet été, voilà, c'est pas mal dégraissé. C'est pas fini. C'est pas fini parce que le deuxième feuilleton de l'été qui risque de suivre si on suit les réseaux sociaux, c'est Mbappé. Mbappé serait-il en direction du PSG? Alors là, ce serait énorme. Cavani, Mbappé, Neymar. Bon, bah écoute, voilà, ça va faire quoi ça? Cavani, Mbappé, Neymar, ce sera pas la BBC ou ce sera ça va faire quoi ça? NC. La NMC. Ouais, voilà, c'est ça. MCN. Voilà, je pense que ça va arriver. Ce serait énorme parce que là, franchement, c'est Neymar, on va dire le 3e joueur du monde qui, quand Messi. 5e au dernier Ballon d'Or. Ouais, d'accord, mais bon, quand Messi sera à la retraite et quand Ronaldo sera à la retraite, il sera sûrement le meilleur joueur du monde. Et Mbappé, on va dire qu'à mon avis, vu son potentiel, il sera pas forcément très très loin derrière. Donc, mais bon, il faut débourser 400 millions en tout, je pense. C'est quelque chose comme ça. Voilà, ouais, 222 pour Neymar, 180 pour. Le Qatar a de l'argent. Le fisc français va être content. Oui, c'est ça. Et puis, ça va faire des belles charges. Ça m'énerve encore plus que Brest soit pas monté en Ligue 1 l'année dernière. J'aimerais pas être le mec qui va oublier sa déclaration URSAF au PSG. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Allez, on revient à nos moutons. La Ligue 1, donc PSG, je pense vainqueur de la Ligue 1. Voilà, certains ont anticipé. Il y avait des cotes à 1,35, 1,30 qui traînaient. Bon, là, forcément, ça va baisser. On a, sinon pour le top 3, le top 3, attention, moi j'attendrai parce que, il y en a beaucoup qui vont encore Monaco top 3. Avec tout ce qu'ils ont perdu, si tu enlèves Mbappé, alors je veux bien qu'ils vont prendre quelques joueurs, on parle de Dolberg, très très bon joueur de l'Ajax par exemple, mais bon après il faut que la mayonnaise prenne. Jardim, je pense qu'il va pouvoir refaire une équipe de Monaco, mais ça va prendre un peu de temps. Donc top 3, il faut voir. En face, on a Marseille. Faut voir ce qui a été vendu, quoi. C'est quand même 127 millions d'euros de récupérer sur ce mercato, quoi. C'est ça. Et s'ils investissent un petit peu, il y a moyen de prendre quelques joueurs. 127 millions, tu peux commencer à faire quelque chose. Hein. Tu peux commencer à faire quelque chose. T'as un demi-bout de Neymar. C'est ça. T'as un pied gauche de Neymar. Et donc, Marseille s'est renforcé. Ça a l'air pas trop mal.
Lyon, mine de rien, Lyon, j'ai des doutes, malgré que voilà, ils ont fait des pas gros mal, doutes. Le mercato est pas fou quand même. Voilà. Lacazette est parti Arsenal. Ouais, c'est ça, il n'a pas vraiment été remplacé non plus. C'est quoi? C'est Tolisso qui est parti au Bayern de Munich. Bon, voilà. On a qui d'autre? Bordeaux, moi j'aime bien. Je trouve que c'est assez costaud. Je pense que Lille, cette année, peut lutter pour un top 5, top 6. Alors, ça risque d'être très intéressant à suivre, Lille, avec Marcelo Bielsa, et puis surtout 50 millions d'euros investis sur le mercato. Ouais, et puis des jeunes Bielsa a été et chercher. Puis là, il a recruté dans les pays qu'il aime aussi, c'est-à-dire en Amérique du Sud. Tout à fait. Et la philosophie de jeu qui est déjà là, qu'il n'aura pas besoin d'inculquer forcément à tout le vestiaire. C'est clair, donc on a vu ce qu'il avait fait avec Marseille, qui n'avait pas forcément non plus un effectif de ouf. Donc c'était pas mal. Bon, ils vont être bien rincés à la fin de la saison. Je pense, mais ils sont jeunes. C'est pour ça qu'il a pris des jeunes, en fait. C'est pour ça qu'il a pris des jeunes. On a qui d'autre? Nice, je les vois vraiment moins bien que l'année dernière. Ils ont vendu aussi pas mal de joueurs. Apparemment, D'Albert serait en partance aussi. Pour les Brestois, Paul Bess est parti aussi. Oui, voilà, c'est ça. Paul Bess est parti. Enfin, il y a pas mal J'ai du mal à voir Nice. Ils seront pas top 3 cette année, ça c'est sûr. Donc voilà, pour la relégation, écoutez, Amiens. Alors Amiens, comme j'ai dit en off dans l'émission, je me méfie de leur entraîneur, qui était l'ancien entraîneur du Snack, qui avait réussi à normalement aller monter en Ligue 2. Alors, le stade de la Licorne est-il homologué Ligue des Champions? Il faut déjà peut-être se poser la question. Quand même pas, mais déjà pour le maintien. D'ailleurs, ils ont acheté leur tribune aux enchères, je ne sais pas si tu as vu. C'est vrai. C'est ça. Donc, dans le beau stade de la Licorne. C'est pas mal. Mais, et puis, apparemment, ils ont 2 jeunes à devant qui sont courtisés par certains clubs européens. J'ai vraiment du mal à voir Amiens qui se maintenir. Avec le retour de Kakuta quand même en Ligue 1. C'est vrai. Ça, c'est un feuilleton aussi. Mais cet entraîneur me fait peur. Je me dis, il est capable de tout. Donc, pour l'instant, je ne me suis pas positionné. Qui pourrait descendre? 3, c'est pas fantastique non plus ce qu'ils ont recruté. Ils vont finir par retenir les leçons du passé, 3 quand même. Ouais, ils peuvent pas faire l'ascenseur éternellement. Ouais, mais après, en face, il faut regarder ce qu'il y a en face. Là, ce serait ils sont 3 ou 4 ascenseurs là, direct. Oui, mais bon. Voilà, je vois pas Strasbourg descendre parce qu'ils sont plus costauds que. À un moment donné, s'ils font comme le Stade Rennais, ils vont retenir la leçon. Ok, Pierre, il faut se mouiller. Qui tu vois descendre? Allez, 6 mois en 2. Allez, Amiens et 3. On est bien d'accord. Voilà, tout ça pour en arriver là. Mais j'en avais mis un troisième club, moi qui m'interroge beaucoup, qui me fait peur. C'est Montpellier. Ouais, qui vont perdre bout de bouse. Et puis un club qui en général perd sa figure emblématique. Là, en l'occurrence, Louis Nicolin, qui prenait quand même une bonne part de l'impact médiatique, quoi. Enfin, c'était quand même lui qui était en première ligne, quoi. Ça peut évacuer pas mal de pression auprès de certains joueurs. Je me demande ce que va pouvoir faire Montpellier. Après, je les vois pas finir dernier ou avant-dernier. En fait, si tu vois plutôt une place de play-off, de barragiste, quoi. C'est ça. Ok, moi j'ai deux zones non. Voilà, je réserve la primeur dans mon club. J'hésite encore, j'attends de voir la fin du mercato, mais des jolies cotes autour de 15 pour descendre. Mais voilà, j'attends de voir. Donc ensuite, relégation c'est fait. Tac, tac. On va pouvoir commencer à analyser un petit peu la première journée. Alors, amis parieurs, attention, début de championnat. Ça, c'est danger. Voilà, c'est très compliqué. On n'a pas vraiment de stats fiables sur lesquels se baser. Alors, vous allez me dire que les bookmakers, c'est un petit peu pareil. On est tout à fait d'accord. Donc, voilà, je connais des parieurs qui se craquent totalement dans les premières journées, puis d'autres qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est toujours pareil. Donc, si vous êtes un peu novice, vous ne savez pas vraiment encore analyser et tout, attention, les équipes de cœur, on oublie. Ce que les équipes ont pu faire l'année dernière, on peut oublier s'il y a eu des gros transferts, si l'effectif a vraiment bien bougé. Donc là, par exemple, le premier match d'ouverture, ça va être le 4 août avec un Monaco-Toulouse. Monaco, je vois que c'est autour de 1,30. Donc là, il y en a plein qui vont se précipiter sur Monaco parce que, voilà, par rapport à l'année dernière, attention, l'effectif a quand même bien changé. Voilà, je ne dis pas que Toulouse va gagner, mais ça peut être plus compliqué que ce qu'on peut penser. Je ne sais pas quel est ton avis, Pierre-Yves, là-dessus, mais moi... Monaco-Toulouse, je pense que ça peut se tenter quand même. Le Monaco ? Ouais, de mettre quelque chose sur Toulouse et puis éventuellement match nul remboursé. Sur quoi ? Sur Toulouse ? Ouais. On y va ?
Allez hop. Non, on n'y va pas du tout. Moi, ce match-là, je n'ai pas repéré, il ne m'inspire pas. J'ai du mal à voir. Monaco, pour moi, c'est pas valu. Voilà, si j'avais un billet à mettre, ce serait Toulouse. On perd, mais de pas de plus de, tu vois, de 2 buts, quoi, en plus 2. Alors la cote ne doit pas être folichonne non plus, mais ça, c'est pas forcément un match que j'ai repéré. Voilà, j'ai du mal à lire ce match-là. Ça peut faire un 0-0, un pauvre match nul. En début de saison, Toulouse a changé aussi pas mal de joueurs. Braithwaite est parti, des choses comme ça. Donc là, difficile à lire ce match-là. Donc moi, là, je m'abstiendrai. Bon, Pierre-Yves, vous avez entendu son, son analyse. Je suis chien fou en même temps, il faut me coacher. C'est ça. Mais non, mais c'est pour ça. PSG Amiens, voilà, il y en a plein qui vont PSG dans des combinés. J'ai du mal à voir le piège là. Amiens, ça va garer le bus. Bon, on a vu PSG déjà jouer contre Monaco en Trophée des Champions. C'est déjà rodé. Voilà, les joueurs se connaissent. Voilà, j'ai du mal à voir autre chose qu'une victoire du PSG, mais la conne n'est pas sexy du tout. Ça m'intéresse pas vraiment, ou alors voilà, à mettre dans un combiné avec d'autres cotes pour faire monter la cote là. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de value non plus sur ce match-là. Lyon-Strasbourg, match déjà qui m'intéresse un peu plus, moi. Lyon-Strasbourg, on l'a dit, Lyon pour moi. J'ai un petit peu de mal à les situer. Alors, il reste de la qualité. J'ai un petit peu de mal à les situer avec tout ce qui s'est passé. À l'inverse de Strasbourg, où j'estime que c'est assez costaud. Vous connaissez un peu mon avis sur les équipes de Ligue 2 qui montent. Voilà, c'est une équipe voilà, qui est sur une dynamique. Donc là-dessus, j'irai sur un Strasbourg. Voilà, si je devais me positionner sur un Strasbourg avec un handicap. Plus 1, quelque chose comme ça. Ça nous laisse une cote intéressante. Donc si Lyon gagne d'un but, on est remboursé. Et si Lyon, pour perdre le pari, il faudrait que Lyon gagne par 2 buts ou plus. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre-Yves, sur ce match-là ? Moi, ça me fait penser à la première journée de Ligue 2. L'Olympique Lyonnais, RC Strasbourg, pour moi, ça exactement, enfin à quelque chose près, hein, mais les mêmes bases d'un Brest-Châteauroux. Voilà, on a ça t'a marqué, une équipe de haut de tableau, qui va affronter un promu. En plus des promus qui ont un sacré passif dans ce championnat, Strasbourg et la L1, c'est pas du neuf. Châteauroux et la Ligue 2, c'était pas non plus du neuf. 27 années en Division 2. Là, il y a de l'expérience, il y a du recul. Oui. À mon avis, Strasbourg peut faire quelque chose. Lyon va pas s'imposer 3-0. Enfin, en tout cas, on pense pas. Je pense que voilà, Strasbourg a les moyens de les embêter. Ça va rester solide, je pense, dans toutes les lignes. Donc, faut voir, mais moi, je m'orienterai plus vers ça. Pour moi, Lyon, 1,44, je prends pas. Par contre, Strasbourg, du plus 1 ou plus 1,5, plus 2, quelque chose comme ça, m'intéresserait. M'intéresserait pas mal, et c'est vrai que, voilà, Brest-Strasbourg, Ali, tu peux dire le résultat qu'il y a eu première journée de championnat. Le Brest-Châteauroux Châteauroux, pardon. Oui, 2-3 pour Châteauroux et 3 buts, la remontada. Dans les 20 dernières minutes de Châteauroux, 3 buts. Voilà, dernier quart d'heure. Ça s'appelle la retournada d'ailleurs. Voilà, Brest, on est habitué à ça. Voilà, on passe. Metz-Guingamp, typiquement le genre de match que je touche pas non plus. Les codes, c'est 2,85, 3,30, 2,84. Ça, j'y touche pas. Alors, Pierre-Yves, je sais que tu as forcément envie de parler de Guingamp, toi. Pas du tout. Ah non. Ok, d'accord, on passe. Ça, c'est Pourquoi tu veux que je parle de Guingamp? Je sais pas, t'as peut-être des bons souvenirs là-bas, j'en sais rien. Montpellier-Caen. Alors, Montpellier, voilà, de ce que je vous dis tout à l'heure, Montpellier, là, il y a une cote à 1,95, 1,90. Donc, normalement, c'est typiquement le genre de match que j'aime bien, mais moi, mon problème, c'est que Montpellier, Boudbouz, est sur le flanc, enfin, voilà. Loulou, donc, ils vont jouer tous avec un maillot de Loulou écrit derrière, la Ligue a accepté. C'est rare que la Ligue accepte des choses comme ça, d'ailleurs. Ouais. C'est très, très, très rare. Voilà, donc là, j'ai un doute. Est-ce que ça va leur donner un surplus de motivation montpelliérain ? Contraire à ce que ça va les tétaniser. Caen, je me souviens de Caen. Caen, c'est les spécialistes des premières journées. Il y avait, dans les 3-4 dernières années, il y a eu un OM Caen en première journée. Caen a été imposé à l'OM 2 fois. Ça m'avait marqué en tant que parieur. Donc là, je ne m'orienterai pas vers ce que je vous ai dit du Montpellier de Renobet. J'aime pas. Ce match-là, j'aime pas. Je sens qu'il peut y avoir quelque chose qui va pas me plaire. Donc, je ne le prends pas. Je ne le touche pas. Voilà, tout simplement. Petite réflexion sur Montpellier. Quand, Pierre-Yves ? Non ? C'est bon pour moi, je suis pas fan du tout d'Erzakarian. D'accord. Ça, c'est un truc, je
pense que justement c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de relégation. D'accord. Derzac à Reims ça n'a pas du tout marché. Derzac à Nantes, voilà. Bon bah Derzac, voilà. On a compris. Vraiment pas du tout. On a compris. Le Saint-Étienne-Nice. Entre Saint-Étienne qui a fait un mercato mais pourri pour l'instant, je sais pas ce qu'ils font. Nice, ok, mais Nice, ça va jouer en Europa League là, en Ligue des Champions, pardon, au qualif à l'Ajax. Ça va laisser aussi du jus. Ils auront la tête ailleurs. C'est clair net. Ouais, mais Saint-Étienne, il y a pas. Mais Saint-Etienne, c'est une inconnue. C'est une inconnue de cette Ligue 1 là, parce que Oscar, cet entraîneur qu'ils ont été chercher là, au Red Bull de Salzbourg. C'est ça. Non, mais il gueule parce qu'il n'y a personne qui vient. Il a raison de gueuler. Il n'y a pas eu de recrutement. Donc voilà. Idem, ce match-là, j'y touche pas. Vous inquiétez pas. Hein, j'ai repéré un match quand même. On a du 3 contre Rennes. Typiquement, le match 2-73, 3-25-3. J'y touche pas. Voilà. Rennes, c'est super inconstant. Voilà, 3 à la maison, bon voilà, on sait ce que ça a fait contre Lorient par exemple, contre une équipe de Ligue 1, c'est capable de vous faire un bon match nul, ça aussi. Lille-Nantes, bah voilà, ça c'est un type de match que je préfère déjà. Lille-Nantes, 2-41 pour Lille, 3-2 le nul, 3-5 Nantes. Moi j'aime bien Lille cette année. Voilà, j'aime bien Lille, c'est pas parce que j'aime bien Bielsa et tout, mais le recrutement, je trouve, a été très intelligent. J'estime qu'ils vont faire, allez, je me lance, au moins 5e cette année. Donc le Lille draw no bet, là, j'ai vraiment du mal à voir Nantes aller gagner. Parce qu'il faut se souvenir que Nantes, avant que Conceição arrive l'année dernière, il était dans la charrette. Conceição arrive, avec son fort caractère, a réussi à faire... J'estime quelque chose de miraculeux vu l'effectif. Nantes 7e en fin de championnat. C'est ça. Quand c'est ça est parti, Ranieri est arrivé. Alors Ranieri, il a fait des exploits avec Leicester, voilà. Mais j'ai du mal à voir Nantes faire quelque chose cette année. Donc là, moi, si je devais m'orienter vers quelque chose, je serais plutôt vers Lille. Draw no bet à une jolie cote, je pense autour de... Ça doit tourner autour de 1,55, quelque chose comme ça, 1,60. Donc voilà. Moi, ce serait quelque chose que j'aime bien, ce type de pari-là. À ton avis, Pierre-Yves, sur Lille-Nantes ? Je te suis sur le LOSC. Je suis convaincu que cette année, toi tu les vois 5e, moi je les vois plus peut-être mieux. Oui, peut-être mieux. J'ai dit au moins 5e, voilà, européens quoi, on va dire en fin de saison, qui n'ont pas été l'année dernière. Je sens qu'ils sont capables de faire quelque chose avec Bielsa aux commandes, le staff de Bielsa autour, plus les joueurs qu'il a voulu lui. Bon, voilà, il n'y a aucune raison. C'est un nouveau projet sportif comme à Marseille. Il y a un peu d'argent quand même cette année. Il y a de l'investissement. Pas autant que le Qatar. Non, mais c'est ça. Donc intéressant. Après, pour ceux qui veulent encore assurer plus, la double chance. Hein. Voilà, cote plus basse forcément. Angers-Bordeaux, voilà, typiquement pareil, 2-6, 3-22, 3-2. Bordeaux en plus va jouer à Vidéoton. Bon. Vidéoton, c'est un club de foot hongrois. Hein, voilà, c'est pas un magasin qui vend de la hi-fi. Mais, ou un loueur de VHS comme il n'en existe plus. C'est ça. C'est une équipe hongroise. Voilà, donc Bordeaux en plus aura ça dans les jambes, le voyage et tout, donc ça j'y touche pas. Et Marseille, 1,45 contre Dijon. Pareil, je trouve pas ça très sexy la cote. 1,45 pour moi, il n'y a pas forcément de value là-dessus. Et Dijon, ils ont perdu leur attaquant là, vedette, d'ailleurs lui qui a signé je crois à Saint-Etienne, Donny, je crois, c'est ça, pour 10 millions, c'est pas rien quand même. Voilà, mais pareil, ce match ne m'inspire pas du tout. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu. On vous a dit quoi, Lille, un peu du draw no bet, double chance. Je sais plus qu'est-ce qu'on a dit d'autre, du Strasbourg, +1 ou +2. Mais moi, ce serait plutôt Lille, draw no bet ou double chance. Voilà, si j'avais un match à jouer sur cette Ligue 1. Allez, vite fait un petit peu de Ligue 2. Donc, comme vous a dit Pierre-Yves, il est au match de Brest-Châteauroux. Brest gagné 2-0 à la 70e minute. On a perdu 3-2. Ne nous demandez pas comment. En plus, on a changé de goal, donc c'est pas la faute du goal. Hartog n'est plus là. D'ailleurs, Hartog a fait un bon match avec QVI. Faut le signaler aussi. Hein. On l'a un peu tapé dessus l'année dernière, mais autant dire aussi quand il fait des bonnes choses. Donc, on a Ajaccio-Brest. Oh là là. Ajaccio-Brest, toujours très très compliqué d'aller faire un résultat en Corse. Déjà, quand tu ramènes un point de Corse, t'es content, je pense. Dans l'avion, qu'est-ce que tu penses, Pierre-Yves, de ça ? Je veux pas parler de Brest là en ce moment. T'as pas envie. Il y a un nœud. Bon, en tout cas, Marco, moi dans mon club, spécialiste du football corse, vu qu'il est Bastier, voilà, il va faire il tient un sujet sur justement sur les deux clubs corses, là, Ajaccio. Il nous donne un petit peu ses analyses, ses previews. Il est au courant de toutes les informations, hein, forcément, qui se passent en Corse. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait fin de saison, il y avait un Ajaccio.
il m'avait dit de jouer. Alors, je sais plus qui jouait à domicile, mais Ajaccio à domicile n'était pas sauvé. Je sais plus si c'était le GFC ou la Serge, je sais plus. Il m'avait dit joue le draw no bet. De toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas un Ajaccio qui va vouloir couler l'autre. Il y en a un qui était sauvé, l'autre n'était pas sauvé. Je vous donne en 1000, celui qui n'était pas sauvé a gagné le match. Pour l'anecdote, ACA versus Stade Brestois l'année dernière, c'était un match très tendu. Très chaud, ouais. Donc à mon avis, il risque d'avoir encore des antagonismes, des représailles qui sont restés durant ce mercato, qui n'ont pas été évacués par différentes psychothérapies qui auraient pu être initiées pendant cette trêve. C'est ça. Et il y a aussi l'autre club d'Ajaccio, le GFC. Ajaccio qui joue contre Lorient. Bah, là, pareil aussi. C'est voilà, quand vous allez en Corse, très difficile de ramener plus qu'un match nul. À titre d'exemple, Bastia l'année dernière, malgré qu'ils soient descendus, je crois qu'ils ont perdu que 2 ou 3 fois à la maison et ils ont fait nul contre l'OM et PSG. Ça vous situe un petit peu le problème quand vous allez en Corse. C'est vraiment chaud bouillant. Donc ces deux matchs-là, j'y touche pas. Ensuite, on a Bourg-Péronas, Paris FC. Bourg-Péronas, Paris FC. Attention ça. Paris FC, au match amical, c'était pris 9-0, là, je crois, contre Auxerre. Ouais. Bon, ils ont fait un bon match nul chez eux contre Clermont. La presse avait été étonnée. Donc, pareil, j'ai du mal à situer le Paris FC. Bourg-Péronas, ils ont perdu leur goal, parce qu'il est chez nous. Fabry qui est parti à Brest. Il est à Brest, donc ça, on connaît. J'ai du mal aussi à les situer. Donc, honnêtement, ça, si ça s'inspire, Pierre, vas-y. Mais moi, ça ne m'inspire pas du tout comme match. Non. Châteauroux-Valenciennes. Châteauroux, Pierre-Yves, tu les as vus jouer? Ouais, c'est assez solide quand même. C'est assez Enfin, il y a un effectif. Il n'y a pas d'individualité qui en ressort. C'est un club qui monte, qui est assez costaud, malgré qu'il perdait 2-0 à la 70e minute à Brest. Mais voilà, c'est un club à la maison qui peut vous faire des choses. Bon, là, ils ont Valenciennes en face. Situer le niveau de Valenciennes encore cette année, pourtant je trouve ils ont perdu leurs 2 meilleurs joueurs là. Je sais plus comment il s'appelait, Tabéré ou voilà, qui est parti je sais plus où, mais bon pareil, ça c'est un match honnêtement je vous donne rien parce que c'est compliqué. Toi tu mettrais quelque chose toi sur Châteauroux pas sur ce match-là, mais sur du long terme. Okay. Oui voilà. Oui, il dit ça parce que j'ai pris Châteauroux champion de Ligue 2 à une cote de 500. Bon, voilà, j'ai donné dans mon club. Bon, voilà, pour l'instant, la cote, forcément, elle est descendue. Il y en a qui ont eu à 300. Bref, j'y crois pas trop. Je pense plus à Auxerre que j'ai pris aussi et qui m'ont fait plaisir contre Lens. On a du Clermont Foot Tour. Pareil, j'en sais rien. J'ai aucune lecture de ce match-là. Moi, quand il n'y a rien qui m'inspire comme ça, quand je vois le match, j'insiste pas. Je vous le dis tout de suite. Le Havre-Auxerre, le Havre pour l'instant ils sont leaders avec Auxerre, différence de but le Havre est devant, mais en une journée, faudrait voir le Auxerre plus 1, ce que ça peut donner. Mais pareil, c'est pas un match qui m'inspire. Le Lens-Nîmes, alors là, Nîmes, l'équipe surprise l'année dernière, Lens, Lens ça va peut-être encore décevoir cette année. C'est ça que... Là-dessus, il y aurait peut-être du Lens Renobet, et encore, ça m'inspire pas vraiment, quoi. Ni est tout à fait capable d'aller battre Lens. Pareil, ça m'intéresse pas trop. Nancy-Niort. Un 86 à 90, c'est le type de match que j'aime bien. Nancy de Renobet, why not? Faudrait voir la compo d'équipe. Pierre-Yves, tu vois quoi, toi? Niort, non, c'est pas. On est bien d'accord. Ça va être compliqué d'aller gagner à Nancy. En fait, c'est ça le truc. Ça peut pas le faire. En fait, quand j'analyse un match, je vois vraiment pas. Enfin, j'ai du mal à me projeter qu'un Niort aille gagner à Nancy. Malgré toute leur bonne volonté, au maximum, je pense qu'ils sont capables de ramener un nul. Donc le Nancy de Renobet, voilà, c'est typiquement un pari que je prendrais. Voilà, ça. Je vois mal Niort gagner un 0 à Nancy, malgré les impondérables du foot. Mais voilà, Nancy, ça reste quand même. Il y a des joueurs de valeur dedans. Donc, je serais plus, vous voyez, prendre. Alors que Nancy-Niort et Lens-Nîmes, c'est à peu près la même cotation. Je serais plus sur un. Autant Nîmes, je peux les voir faire quelque chose à Lens, autant Niort, je ne les vois pas du tout faire quelque chose à Nancy. Donc, je prendrais Nancy de Renobet. La cote, elle ne doit pas être fantastique. Elle doit être autour d'un 40, je pense. Renobet est encore un 35. Mais bon, voilà. Quevilly-Sochaux. Alors là, c'est simple. La cote 3,04, 3,288. Hop, on oublie. Je zappe direct. Je ne cherche même pas à. Moi, il n'y a pas de. À moins qu'il y aurait une des deux équipes qui joue en Coupe d'Europe, la fatigue et tout, mais là, pas du tout. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Et le samedi, on a un Reims-Orléans.
Reims, ça c'est 1,83, ce serait typiquement le genre de match que j'aimerais bien. Mais Reims, j'ai absolument du mal à lire ce qu'ils sont capables de faire. Sans Der Zakarian, c'est peut-être pas mal. Oui, vu que tu l'aimes pas. J'ai vraiment du mal à voir le potentiel de cette équipe-là. L'année dernière, elle a vraiment beaucoup déçu. Donc voilà, donc là, si j'avais un match à jouer en Ligue 2, ce serait le Nancy Draw No Bet et je prendrais pas grand-chose d'autres, à moins que avant que j'ai discuté avec Marco sur les 2 matchs d'Ajaccio. Voilà, lui il pourra peut-être m'aiguiller un petit peu plus. Écoutez, voilà pour l'émission de cette semaine, la dernière émission avant 3 semaines. C'est de la faute de Pierre-Yves, il part en vacances. Voilà, merci Pierre-Yves. Non mais t'as raison, faut que tu ailles te reposer un peu de temps en temps. Nous on reviendra à la rentrée avec c'est possible une surprise. C'est possible une surprise, j'ai pas envie de vous en dire trop, mais on va faire évoluer l'émission. Voilà, on va peut-être nous voir. Voilà, je veux pas en dire plus, mais en même temps j'ai tout dit. Mais en même temps voilà, le champion du teasing. Le champion du teasing. Ça me ferait plaisir qu'on arrive à faire ça. Donc on a fait un test, on verra bien ce que ça donne. Je peux rien vous promettre, mais moi ça me tient à cœur de faire ça et je sais que certains me l'ont demandé avec des rubriques avec plus d'analyse aussi pour vous aider dans vos pronostics. Voilà, allez, je conclus, j'ai encore débordé, je vais me faire engueuler, c'est pas grave. Pierre-Yves, bonnes vacances à toi. Merci. Voilà, et puis profite bien, va au soleil parce qu'aujourd'hui je peux vous dire qu'il fait un bon 15 degrés avec de la pluie toute la journée. Venez en Bretagne en vacances, c'est génial, au moins vous passez de très bonnes nuits, parce qu'il ne faut pas 35 degrés la nuit. Donc venez nous voir. Et on fait du surf sur la voie express, c'est trop cool. Voilà, c'est ça, et de l'aquaplaning, certains, voilà. Et donc vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parisgagnant.com en podcast. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez venir dans le club aussi, voilà, je fais les analyses vidéo, les paris long terme, des choses comme ça. On a une bonne communauté de passionnés. Et je vous dis à dans 3 semaines et surtout pendant 3 semaines, quand vous pariez, surtout pariez intelligemment et ne laissez pas la chance au hasard. Au revoir à tous. Sur Radio Évasion. Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif.